Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Déjà, pour ce dernier jour du mois, dernier jour qui a été assez mouvementé sur les marchés. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le gold d'aujourd'hui. Ça a été un festival. Ça a été notamment juste sur le gold, hein, parce que j'ai pas tradé sur autre chose. Le gold aujourd'hui, il a fait une belle dégringolade et une belle remontada. Enfin, c'était un peu du grand gold comme d'habitude. Bref, alors on va pas traîner. Donc la semaine passée, on avait vu quelques petites choses sympathiques. On avait revu une stratégie qui était sympathique, qui pouvait être facile à coder. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux petites choses sympas qui est important de savoir. On fera le tour un peu dans tout ça. Alors, la première chose, c'est le système de calcul automatique de l'eau. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi essentiel dans le codage. C'est-à-dire que quand vous avez, quand vous avez le robot qui va lancer une position, il va calculer automatiquement le lot qu'il doit mettre. Ça vous évite, vous, d'aller aller sur des calculateurs sur Internet pour essayer de calculer le lot idéal en fonction de la paire, etc. Il y a un petit code très très simple qui permet de le faire et ça c'est super parce que ça, du coup, en fonction du stop loss que vous allez mettre, il va calculer lui automatiquement le risque et le lot qui est le plus adapté. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va voir comment afficher des choses sur l'écran. Ça, c'est toujours bien de savoir ça, de voir par exemple combien il y a sur le compte, comme le profit, la taille des lots, etc. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très simple à faire. Et si on a le temps, on verra d'autres choses. Mais ça, c'est les choses principales. Donc, tout de suite, alors, je vais tout de suite partager mon écran. Hop, comme d'habitude. Alors, c'est écran numéro 2. Hop, voilà. Normalement, on est bon. Vous voyez mon écran, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, ça, je vais le fermer. Voilà. Hop. Bon, par contre, la discussion, je ne la vois plus. Je la vois plus. Est-ce que je peux l'afficher? Oui, c'est bon. Voilà. Je vais la mettre sur le côté. Voilà. Alors, donc ça, c'était ce qu'on avait vu la semaine passée avec les deux petites moyennes mobiles qui étaient sympathiques. On va retourner tout de suite sur notre Meta-Editor et je vous montrerai en même temps comment mettre un robot sur votre graphique. Ça peut être sympa. Alors, hop, on va ouvrir le Meta-Editor. Voilà. Donc la semaine passée, on était là. Voilà. Là, le code que j'ai mis à disposition sur la chaîne YouTube. Ça, on ne va pas revoir ça, hein, comme j'ai dit, parce que ça reste quelque chose d'assez compliqué et on le verra peut-être, on le décortiquera peut-être plus tard, le système de boucle, tout ça. Ce qu'on va voir, c'est beaucoup plus simple. Alors, comme j'ai dit, on va calculer un risque. Calculer la taille de l'eau en fonction du risque qu'on veut donner à notre position. Alors déjà, pour le moment, pour commencer, tout ça, on n'a plus besoin. La taille de l'eau, on n'a plus besoin, elle va être calculée automatiquement. Et on va la remplacer par le risque. Donc, première chose à faire, donc, comme j'ai dit, externe. Donc, ça permet de mettre dans les paramètres du robot. Ici, on va mettre en double, on ne va pas mettre en chiffre entier, parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir mettre 1, 1,5, 2, 2,5. Donc, à partir du moment où il y a une virgule, il y a une décimale. Donc là, on est obligé de passer sur une valeur double, donc décimale. Je le rappelle, INT, c'est des nombres entiers, et double, c'est des nombres décimales avec une virgule et autant de virgules derrière. Autant de décimales derrière. Donc, par exemple, 1,888, 50, 1000. Enfin, voilà. À partir du moment où il y a une virgule, on utilise un double. On va l'appeler risque. Ça, c'est très bien. Et par défaut, dans les paramètres, on va le mettre à 3%. Bon, on peut mettre 1, on peut mettre
10, s'en fout. Je vais mettre 3%. J'aime bien 3%. Voilà. Donc là, notre paramètre, il est créé. Forcément, maintenant, il va falloir faire un petit truc plus sympathique. Alors, on va retourner. Attends, je suis en train de me perdre dans mes écrans. Hop, voilà. Et ici, on va se mettre dans OnTick. Pourquoi on doit se mettre ici et pas au-dessus? Parce que ici, comme je vous avais dit, OnTick ou OnStart, en fonction des versions des MetaTraders, des MetaEditors, pardon, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être activé et calculé pendant le fonctionnement du robot. Si on le met avant, il va être calculé une fois et il va être remis à jour selon les délais du graphique. Donc, si vous êtes en M5, toutes les 5 minutes, il se remettra à jour. Ce n'est pas ce qu'on veut. Là, on veut qu'il soit mis à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on va le mettre dans OnTick. Alors, donc on va faire une petite indication. Hop. Donc on va mettre ici calcul de position. Hop. Et maintenant on va rentrer. Il y a 2 lignes à faire. C'est tout. C'est très très simple. La première ligne, c'est ce qui va être un peu plus le plus compliqué, mais enfin le plus compliqué, le plus difficile à comprendre. Alors que c'est vraiment un code très très simple. Donc là, on va chercher une valeur, parce que là, en fait, ce qu'il faut savoir pour calculer le risque, il faut impérativement qu'on connaisse la valeur du tick. Pour ceux qui ne maîtrisent pas trop, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais le tick, c'est chaque donnée qui est envoyée par le serveur. Et cette donnée, elle a une valeur. Elle a une valeur pour l'euro-dollar, elle a une valeur pour l'USDX, pour le Bitcoin, voilà, elle a toujours eu une valeur. Et cette valeur, il faut aller là, on l'a besoin. Pour le calcul, c'est impératif. Je vous expliquerai juste après. C'est comme ce que je vous avais déjà dit précédemment, ce fameux stop loss plus point. Voilà, ça c'est la valeur du point. Nous, ce qu'on a besoin, c'est la valeur du tick. Donc là, ici, on a la valeur du point. Donc le point, c'est 1, quelque chose. Nous, on va chercher la valeur du tick. Alors pour trouver la valeur du tick, alors, on va l'appeler double, forcément, parce que c'est une valeur avec virgule. Donc, il nous faut impérativement la décimale, donc double. Si on ne peut pas l'appeler INT. Donc, c'est forcément une double. Et on va l'appeler NTick value. Ça, c'est mon appellation habituelle. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Vous pouvez l'appeler valeur du tick, toujours sans espace. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est NTick value. Donc en anglais, c'est quelque chose, voilà. J'ai toujours appelé mes codes comme ça. Enfin, mes valeurs de tick, je les ai toujours tous appelés comme ça. Donc, je vais rester là-dessus, ça m'évitera de m'embrouiller. On va aller chercher la valeur. Donc déjà, on l'a appelé. Donc on lui a donné un nom. Maintenant, on va lui donner une valeur. Pour ceci, il faut aller chercher la valeur dans le MetaTrader, dans le marché qui nous est fourni par le broker. Pour ça, il y a une petite fonction qui est très simple, et je pense que je l'avais déjà expliqué. Non, je ne l'ai peut-être pas expliqué. Si, ici, quelque part, là. On a la valeur la fonction market info. Market info, ça permet d'aller chercher des choses, et je vous montrerai d'autres choses juste après, pour les commentaires notamment. La fonction market info, elle permet d'aller chercher des infos dans le marché. C'est comme son nom l'indique. Et dans market info, voilà, on va ouvrir les parenthèses et il va nous demander 2 choses. Donc le symbole. Donc nous, en l'occurrence, là, on veut trader on veut chercher la valeur de notre symbole actuel. C'est-à-dire, on va taper symbole ici, comme ça, mais on peut aussi taper nul, parce que c'est la valeur du symbole en cours. Par souci voilà, pour être vraiment précis, on va mettre symbole avec 2 petites parenthèses. Voilà. Comme je vous avais dit, ce qui s'écrit en violet, on met une petite parenthèse derrière si on n'a pas d'informations à lui donner.
On pourrait l'appeler aussi, parce que si on veut que notre robot traite que sur une paire, on pourrait l'appeler heure USD, par exemple. Voilà, c'est la même chose. Là, en l'occurrence, le robot qu'on veut faire, il peut être mis sur n'importe quelle paire. Donc, on va le mettre par défaut sur le symbole qui est en cours. Voilà. Donc là, en l'occurrence, vu qu'on est sur l'heure USD, ça va se mettre par défaut sur l'heure USD. Donc, on va aller chercher tout ça. Et maintenant, donc là, comme le nom l'indique, enum market info type, en gros, ça veut dire énumérer, donc donnez-moi l'information du marché que vous voulez, en fait. C'est ça. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est le mode. Et là, vous avez plein de modes que vous pouvez chercher. Donc, vous pouvez chercher le ask de la paire, le bid, le nombre de digits, ça, je vous reviendrai plus tard, le mode le plus haut, le type de lot, combien il y a de marge sur le compte, plein de choses. Moi, ce que je veux, c'est la valeur du tick. On peut aussi avoir la taille du tick. Mais non, moi, je veux la valeur du tick. Donc, la valeur du tick, elle est là, tick value. On ferme et on met un point virgule parce qu'on a terminé notre fonction. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire. Et maintenant, la deuxième chose, c'est qu'on va aller chercher, on va aller calculer notre taille de lot. Pour ceci, hop, on va reprendre un double. On va l'appeler comme on a appelé les autres, lot size. Voilà. Et maintenant, on va lui donner le calcul. Alors, là, il y a quelque chose qui est très important et qui est très important à savoir. Quand vous allez mettre une fonction double, comme je vous ai dit, double, c'est un décimal. Donc, ça peut correspondre, donc je vais l'écrire à côté, un décimal, c'est 0, voilà. S'il y a des virgules à l'infini, eh ben on va se retrouver avec un code infini. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une taille de lot. Pour avoir une taille de lot, nous, nos tailles de lot, elles vont être de 0,01 ou elles vont être de 0,52 ou elles vont être de 1,58, j'en sais rien. Mais on a deux décimales. Et comment faire justement pour ne pas se retrouver avec des tailles de lot avec... De toute façon, ça ne marchera pas. Mais si on met une taille de lot avec 0,0, ça ne marchera pas. Et avant de vous montrer comment faire, je vais vous montrer la différence. Non, je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Donc, sinon je vais me perdre. Alors, je vais vous montrer donc ce petit truc simple. Il s'appelle normalize double. Ça veut dire qu'on va normaliser le double. Donc, on va normaliser la décimale. Et donc, on va l'écrire. Donc, normalize double. Vous voyez. Et dans les parenthèses, on va mettre notre fonction. C'est-à-dire que toute la fonction qui va être dans la parenthèse, elle va être normalisée en décimale. Et ensuite, on lui dira combien de décimales. Alors, et ça, on le verra juste après. Maintenant, il faut calculer notre risque. Donc, pour calculer un risque, on a déjà besoin... Alors, je mets deux parenthèses parce qu'il y a plusieurs parenthèses à créer. Donc, on va faire une fonction entre parenthèses. On a besoin de savoir combien il y a sur le compte. Donc, combien il y a d'argent sur le compte. Donc, ici, quand vous avez la fonction account, le compte, ça veut dire compte en fait, en français, vous allez pouvoir chercher plein de choses. La balance sur le compte, le nom du broker, le crédit, s'il y a du crédit, la currency, c'est la devise, l'equity, la marge libre, etc., etc. Donc, tout ça, on peut avoir des infos sur le compte. Moi, ce que je veux, c'est l'equity, parce qu'on calcule toujours un risque sur l'équité, et pas sur la balance. Ça, c'est très important, parce que la balance, c'est votre argent qu'il y a dessus, mais qui ne prend pas en compte les ordres qui sont ouverts. L'équité, c'est l'argent avec les ordres plus l'argent qui est en ce moment en train de trader ou moins l'argent qui a tradé. C'est-à-dire que si vous êtes en perte, ça va se calculer sur ce qui vous reste et pas sur ce que vous avez globalement.
Donc, c'est important de faire sur l'account equity. Donc là, c'est une fonction violette. On n'a pas d'information. On met des petites parenthèses juste derrière. On va le multiplier. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un calcul de pourcentage, hein, tout simplement. Donc, on le multiplie par le risque, divisé par 100. Voilà. Là, on a le pourcentage du compte. Mais jusque-là, on s'en fout. Enfin, on n'a pas assez d'informations. Parce que là, on a autant de pourcentage du compte. C'est-à-dire, si j'ai mis 3, on a 3% du compte. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va foutre avec ça? Si jamais on a un compte à 1 000 €, ben là, on a 30 €. Voilà. Là, en faisant juste cette petite fonction, on a 30 €. C'est ce qui va sortir. Mais on ne peut rien faire avec ça. Avec ça, du coup, on va calculer en fonction du stop loss. Donc 30 €, il faut que notre stop loss fasse 30 €. Donc, ce qu'on va faire, on va diviser. Donc, c'est un calcul mathématique qui est tout con. Hein. On va diviser donc stop loss fois notre fameuse petite fonction qu'on a mis au-dessus, le n-tick value. Là, ça va calculer la valeur du tick en fonction du stop loss. Et donc, automatiquement, quand on va donc terminer ça comme ça, on va avoir donc notre valeur de stop loss par rapport à notre risque, qui va venir se mettre automatiquement là où on veut. Et je vous le montrerai. Mais là, en l'occurrence, là, bah, ça va, il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Parce que, déjà, il me manque une parenthèse. Voilà, c'est mieux. Là, il nous manque quelque chose. Non, il y a une parenthèse en trop, autant pour moi. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, il va nous donner, si on veut savoir combien notre stop loss va se trouver, notre stop loss, pas du tout ça que je vais dire, notre calcul de l'eau, notre taille de l'eau, là, on va se retrouver avec 0,0001, 3, 4, 5, enfin, avec des codes incroyables. C'est pas ce qu'on veut du tout. C'est pas ce qu'on veut du tout. Et pour ça, on va passer tout de suite et on y reviendra juste après. C'est important, hein, on y reviendra juste après parce que je vais vous montrer la différence avec justement la fonction normalize double, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, avant toute chose, j'ai fini ma fonction. Je mets un point virgule, hein, j'ai oublié. On va compiler pour voir si ça fonctionne. Alors, on va l'enregistrer d'abord. Vous avez juste à compiler, comme je vous dis à chaque fois. Moi, c'est parce que j'ai plusieurs terminaux. Hop. Donc, c'est important. Et on va l'appeler, comme je l'avais déjà préparé, moyenne mobile et risque. Hop. Oui, voilà. Et maintenant, on peut le compiler. On regarde, on n'a pas d'erreur. 0 erreur. Donc, c'est bon. On reviendra juste après là-dessus. Là, notre taille de l'eau, elle est créée. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'était juste ce qu'il y avait à faire. Voilà. Donc, la fonction, la taille de l'eau qui va sortir de cette fonction, elle va atterrir dans notre valeur. Et je vais vous montrer juste après. Alors, maintenant, on va faire autre chose. On va aller tout en bas du code, juste avant la dernière parenthèse. Hein, ça, c'est la parenthèse de fermeture de tout le code. Donc, on va se mettre ici. Et puis ici, on va mettre, hop là, j'ai été trop loin. Ici, on va mettre donc commentaires. Et là, on va voir comment on va mettre des commentaires sur notre petit écran. Voilà. Alors, il y a un petit truc sympa que moi, j'utilise beaucoup. C'est le petit peigne que vous voyez là. En fait, il y a écrit « Styliser votre code source ». C'est-à-dire que quand vous appuyez sur le petit peigne, vous allez avoir tous les paragraphes qui vont se classer. Bon, là, normalement, ils sont propres, mais si vous faites ça, hop, voilà, vous voyez, tout vient se décaler, tout vient s'aligner. C'est beaucoup plus propre. Voilà. Donc, c'est le petit peigne. Ça permet de styliser le code source. Donc, un petit détail en passant. Alors, donc, dans les commentaires, pour faire un commentaire sur votre écran, donc, ce qu'on veut, nous, c'est avoir un petit commentaire ici.
on veut quelque chose ici, sur notre écran. Là, moi, je le veux là. Hop, oula, je suis perdu. Alors, je vais juste supprimer ça, parce que je ne vois plus. Voilà. Voilà, donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir un petit commentaire ici, ou plusieurs commentaires, des petites informations. Et ça, c'est hyper simple. Il y a une fonction qui s'appelle comment. Voilà. Avec deux petites parenthèses. Et qu'on ferme avec un petit point virgule. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Maintenant, bien sûr, forcément, si là on met là, voilà, là on n'a rien. Il n'y a rien qui va s'afficher parce que dans comment, on n'a rien mis. Donc on va venir entre les deux parenthèses, on va venir les écarter comme ça. Et maintenant, tout ce qu'on va vouloir mettre, on va le mettre dedans. Là, il y a un petit peu de code un peu chiant à comprendre. Comme je vous ai dit tout au début sur la première formation, quand on écrit quelque chose, donc la fonction string qui s'appelle donc la fonction pour écrire quelque chose, elle doit toujours être entre guillemets. Très important. Donc là, ce qu'on va commenter, donc sur notre petit truc, on va écrire. On va ouvrir les guillemets. On va mettre, allez, 5 petits tirets pour faire joli. On va écrire commentaire. On va remettre 5 petits tirets. Et on ferme les guillemets. Voilà notre commentaire. Il n'y a rien de plus simple. Là, maintenant, si j'affiche, il y aura écrit commentaire. Bon, ce n'est pas ce qui m'intéresse non plus. C'est important de terminer ce qu'on veut faire. Donc là, on va mettre une virgule. Et là, il y a une petite fonction qui s'appelle un passage à la ligne. Donc le passage à la ligne, alors je ne sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça, mais pourquoi elle s'écrit comme ça, elle se code comme ça. Mais la fonction pour passer à la ligne, c'est ouvrez les guillemets, anti-slash. Donc anti-slash, c'est le slash à l'envers. Donc vous avez Alt-GR plus la touche 8. Anti-slash N, fermez les guillemets. Et virgule. Voilà. Toujours les espacer vos commentaires par des virgules. Là, du coup, ici, sur notre écran, on a un passage à la ligne. Donc, on va se retrouver juste là. Moi, je veux qu'il y ait un espace entre commentaires et ce que je vais mettre. Donc, c'est simple. Là, je ne mets rien. Donc, je mets rien. J'ouvre et je ferme les guillemets. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien écrit. Je fais la même chose. Virgule. Hop. Anti-slash. N. Fermez les guillemets. Virgule. Voilà. Et là, j'ai un passage à la ligne avec rien écrit dessus. Ensuite, là, je vais réécrire des petits guillemets pour faire un petit truc, un petit paragraphe sympathique. Hop, on fait la même chose. Hop, hop, anti-slash, N et virgule. Hop, voilà. Et maintenant, on va commencer à écrire des petits trucs sympas. On va écrire deux choses. Pour l'instant, on ne va pas chercher midi à 14h. On va écrire, donc j'ouvre les guillemets, et moi, je veux que ma taille de l'eau soit affichée. Et c'est pour ça qu'on va revenir sur la taille de l'eau. Moi, je veux que la taille de l'eau soit affichée. Donc, je vais écrire taille de l'eau. Voilà. Hop. Moi, je veux que ce soit affiché ça. Je ferme les guillemets. Et maintenant, on va aller chercher la fonction de la taille de l'eau pour l'afficher juste derrière ça. Et là, il n'y a rien de plus simple. On fait une virgule, comme d'habitude. Et là, au lieu d'écrire passage à la ligne, on va écrire ce qu'on veut. Moi, je vais écrire lot size. Voilà. Donc là, maintenant, ma fonction de taille de l'eau, elle va s'afficher sur l'écran. On fait ça. Hop, passage à la ligne. Je fais n'importe quoi. Non, c'est bien ça. Passage à la ligne. Anti-slash N. Hop. Et voilà. Pourquoi il est en noir, lui? Alors, c'est bon. Ah, attendez. Hop. Il y a un truc qui cloche là. Bon, on verra ça tout à l'heure. Je vais l'enlever. Comme ça, ce sera plus simple. Hop. Voilà. On va rien mettre d'autre. Pour le moment, on va mettre que ça. Donc voilà, on n'a pas d'erreur. On verra tout à l'heure pour mettre le reste.
Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le robot. Alors, je vais essayer de... Donc là, on n'a pas de croisement de mobile. Je vais la mettre peut-être en même 15 pour être sûr. Voilà, on est loin du croisement de mobile. C'est parce que voilà, j'ai des robots en test et je ne voudrais pas foirer le test. Maintenant, on va aller chercher... Alors, c'est simple. Maintenant, pour aller chercher notre robot, on va aller chercher là. On va aller chercher ici. Donc là, hop, ça, c'est tous les indicateurs. Les experts consultants. Comme vous voyez, il y en a un paquet. Hop, formation avec M et risque. Et on va le glisser dessus. Voilà. On va mettre OK. Et voilà, vous voyez, regardez. C'est ce que je vous disais. Donc là, ce qu'on a écrit sur notre petit robot, alors ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Parce qu'on a 3, 27, machin, là, le robot ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas sortir des lots de 3, 27, blablabla, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ce qu'on va faire, et là, on va revenir sur notre petit code, on va utiliser la fonction normalize double qu'on va mettre juste avant. Donc, comme je vous avais dit, la fonction normalize double, elle a des parenthèses. Sauf qu'on va inclure notre fonction entre ces deux parenthèses. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'elle va avoir besoin de savoir combien de décimales on veut. Parce que là, ici, actuellement, on en a un paquet. Vous voyez, ça varie. Hein. On se retrouve avec 10 décimales, 20 décimales, peut-être un peu moins. Donc là, tout simplement, à la fin de la fonction qu'on a incluse dedans, juste avant la fermeture de la parenthèse de normalize double, on va mettre une virgule et on va lui mettre 2. Et comme vous voyez ici, les digits, donc les décimales, on veut 2 décimales après la virgule. Si j'avais mis 3, je vais essayer avec 3, vous montrer. 3, hop, on compile. On va venir rechercher là. Alors, on va le remettre à 0 parce que forcément, moi, ça va me faire chier. Hop, rafraîchissement. Et voilà. Tant que ça se met à jour, hein, c'est un peu le chiant sur des comptes démo. Voilà. Vous voyez, on a 3 décimales. On se retrouve avec 3 décimales. Oh bah, du coup, moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est 2 décimales. Donc, bah, on va changer, on va mettre 2 décimales. On compile. Et normalement, ça va s'afficher avec 2 décimales. Il faut attendre un petit peu. Je vais rafraîchir, ça va prendre plus de... Sinon, ça va prendre trop de temps. Hop, voilà. Et là, maintenant, on a une taille de lot qui est correcte. Vous voyez? Là, on a une taille de lot qui est nickel. C'est exactement ce qu'on veut. Voilà. C'est cool, hein? C'est cool. On va aller tester ça après. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre encore comme chose? On va revenir ici. Donc ici, alors, on va laisser ça en dernier et on va plutôt mettre ici. Donc, passage à la ligne. On va mettre combien il nous reste de sous sur le compte. On va mettre le solde de notre compte. Désolé, je suis toqué de l'alignement. Et ici, donc, on va aller chercher une petite fonction, donc virgule, comme d'habitude. Et la petite fonction, comme je vous ai dit, on va aller chercher le solde du compte. Donc, à compte balance. Hop, on va venir faire ça. Hop. Ici, anti-slash n, fermez les guillemets, virgule. Voilà. Et maintenant, normalement, si on fait compiler, on va se retrouver. Putain, c'est chiant. Hop, voilà. Voilà. Le solde du compte qui va s'afficher ici. C'est cool. Et vous pouvez afficher tout ce que vous voulez. La valeur du stop loss. Qu'est-ce qu'on peut afficher d'autre? Qu'est-ce qu'on peut afficher d'autre? Hop, j'ai pas vu. Discussion. Eh ben, on va mettre l'équité. Voilà. L'équité. Alors, de quoi alors, peut-on augmenter la taille des commentaires dans le MT4? De quels commentaires tu parles? Juste précise-moi et je te dirai. Donc, on va mettre la compte équité. Hop, hop.
faire pareil. Hop. Anti-slash n. OK. On peut aller afficher plein de choses. Si vous avez des idées, on peut afficher plein de choses. La taille des caractères. Alors, non. Dans cette fonction-là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que ça, c'est vraiment un commentaire basique. En fait, là, les commentaires qu'on va avoir ici, c'est vraiment des commentaires basiques de chez Basic. Donc, on peut pas changer la taille ni la taille, ni la couleur, ni la police. On ne peut pas. Pour faire ça, il faut vraiment avoir passé sur une fonction qui s'appelle Object Integer, intégration d'objets en fait. C'est une intégration d'objets. Et là, on doit créer une intégration d'objets. Mais là, c'est beaucoup trop compliqué à expliquer comme ça. Ça permet après de faire des tableaux, ça permet de faire d'importer des photos, des trucs. Il y a plein de choses sympas à faire. Et là, c'est vraiment un code qui est très. Ah, c'est pas non plus hyper. Comment dire? C'est pas pour les débutants. C'est vraiment quelque chose qui est assez complexe à créer. Voilà. Parce que vous pouvez même le dire si vous voulez l'afficher au milieu de l'écran, tout ça. Donc, c'est assez complexe. Là, dans commentaire, là, dans cette fonction comment, on ne peut rien modifier. Ce sera toujours de cette taille-là, de cette police-là. Après, vous pouvez jouer avec les espaces, avec les petits trucs. Voilà. Mais ce n'est pas possible de changer la police, la taille, tout ça. La couleur, etc. On ne peut pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc voilà, donc la taille de l'eau, tout ça, on a tout affiché. On peut. Alors, c'est bien parce que on peut même, avec un petit calcul assez simple, pouvoir calculer le drawdown grâce à ça. On peut calculer le drawdown en cours. On peut calculer plein de petits trucs sympathiques. Est-ce que. Attendez, j'ai peut-être un deuxième MT4. Non, c'est pas celui-là. Attendez, je vais essayer de regarder si je ne l'ai pas. La fonction, je vous la mets tout de suite. Comme ça, vous verrez, c'est sympathique. Alors, attendez. Hop. Donc ça, je l'enlève. C'est le bordel. Je ne vous conseille pas d'avoir 50 écrans, c'est une horreur. Alors. Ouais. On va créer ça, ça va être amusant, vous verrez. Parce que là, en plus, on a un peu d'avance. Je vais vous mettre comment calculer et afficher le drawdown en cours. Donc, drawdown négatif ou positif, hein, ça peut être les deux. Alors, je vais vous mettre ça. Vous verrez, ce n'était pas prévu, mais c'est sympathique. Et c'est assez simple à faire. Donc, on va calculer drawdown. C'est toujours bien d'avoir exactement le drawdown en pourcentage qui s'affiche sur votre écran. Ça, c'est cool. Alors, le drawdown, comme j'ai dit, nous, on le veut en 1, quelque chose. On ne va pas le chercher en 1, ou 0,50 et 36 trucs derrière. Donc, on va l'appeler tout simplement drawdown. Et on va le normaliser. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on le normalise. Voilà. Et on va venir dans les parenthèses, rentrer notre petit calcul. Alors après, c'est des calculs de mathématiques. C'est vraiment tout con. Alors, que je réfléchisse. Donc, je l'avais noté. Donc, c'est l'équité moins la balance divisé par la balance multiplié par 100. C'était ça. Donc, attendez, je l'écris. Je vais l'écrire en dessous. Donc, le calcul, en fait, je vais l'écrire ici. Le calcul, c'est donc l'équité moins. Donc, moi, je vous conseille de faire ça. Ça permet de prendre des notes et de le faire plus facilement. Donc, pour calculer le drawdown, c'est l'équité moins
la balance, forcément ce qui est en cours moins ce qu'on a, la balance, divisé par la balance, multiplié par 100. Et normalement, on aura ça en pourcentage. Voilà, c'est ça. Je confirme. Ouais, je l'ai sur ici. Donc ça, c'est bien. Donc, maintenant, on va le mettre. Donc, alors que je vais le normaliser après, parce que sinon, je vais être perdu. Voilà, je vais le normaliser après. Alors, donc, on a un compte equity. Donc, moi, j'ai dit la compte balance. Pour les petites parenthèses. Divisé par la balance. Multiplié par 100. Voilà comment on calcule un pourcentage, en fait, hein, tout simplement. Alors là, par contre, il y a des petites parenthèses qui manquent parce que forcément, il faut dissocier les calculs. Donc, ici, donc ça, c'est un calcul. Et ensuite, le balance, on s'en fout. Là, on s'en fout aussi. Non, c'est ça. Vous aurez qu'à recopier, hein, parce que j'ai ici, donc là c'est total. Ici total, là compte balance fois 100. Ouais, ça doit être ça normalement. Et ça, voilà. Et le total, on le met dans une parenthèse. Voilà, normalement c'est ça. On va calculer. Normalement c'est ça. On va le normaliser après. Donc le drawdown, on va venir le mettre aussi ici, hein, parce que c'est sympathique. Alors on va faire pareil, on va mettre un petit séparateur. On va mettre un passage à la ligne, ça va être bien. Ah. Et puis pour ne pas vous emmerder, hop, vous copiez une ligne, vous venez la mettre là et on va modifier donc drawdown cours. Alors ça peut être du drawdown ou du profit. Hein. Drawdown profit en cours. Et ici, donc on va mettre la fonction qu'on a créée, drawdown. Et logiquement, si on vient voir ici, donc là actuellement, il n'y a pas d'ordre en cours, hein, forcément. Et là, vous voyez, drawdown en cours, moins 2,91. Alors forcément, c'est parce que je suis sur le compte où je suis en train de tester des robots. Donc là, actuellement, j'ai le drawdown de mon robot qui est en train de tester. Donc vous voyez que ça marche. Par contre, pareil, vous voyez, vous avez 36 000 décibels. Ouais, ça ne nous intéresse pas d'avoir 36 000 décibels. Donc ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va le mettre, on va retourner sur notre fonction et on va le normaliser comme tout à l'heure. Normalise double, hop, parenthèse. À la fin, on met 2, parce que je veux 2 décimales et pas 36. Et voilà, et normalement, on aura ici. Alors, normalement, vous ne devez pas rafraîchir, hein, c'est parce que, comme je vous ai dit, et voilà, maintenant, ça arrondit à la décimale, c'est beaucoup plus pratique. Ouais. Donc là, j'ai moins 2,85. On peut s'amuser après avec ces petits trucs-là, à ajouter plein de choses. Alors par contre, à un moment donné, vous êtes limité en taille. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'en bas de l'écran. Et à un moment donné, ça ne marchera plus. Et quand vous allez compiler, vous allez avoir des erreurs. Ça voudra dire que là, vous avez une ligne de trop et vous ne pouvez plus en mettre. Donc ça, c'est sympathique pour avoir un drawdown. Je vais laisser là, comme d'habitude, comme la fois dernière, je vais mettre le code à disposition en dessous de la vidéo replay et je vous laisse ça comme ça, c'est le calcul pour calculer le drawdown. Voilà. Maintenant, on va aller voir, on va aller le tester tout ça parce que c'est bien beau. On va aller le tester. On va aller sur notre testeur de stratégie. Hop. Alors, je vais retirer l'expert consultant pour qu'il se mette en défaut. Alors, hop. Ça, je vais l'enlever parce que je ne vois pas. Voilà. Il est déjà dessus. Nickel. Donc, propriété de l'expert. Donc là,
Ici, on avait notre take profit, notre stop loss. Alors bon, je l'ai mis à 800, 100, 100. Vous voyez, on va faire 2 essais. Donc là, on va mettre le take profit à 500 et le stop loss à 200. On va faire un risk reward de 1, 2. On va mettre 400. Et puis le risque, on va mettre 3%. Voilà, c'est bien. 3%. OK. On va le tourner en M30 et en spread ici, parce que là, le spread est assez haut en ce moment. Donc, on va le mettre au minimum. On va le mettre à 2. Normalement, il tourne aux environs de entre 5 et 15 selon les brokers. Donc là, on va le mettre à 2. Comme ça nous fera pas, ça nous embêtera pas. Alors, hop. Voilà. Donc là, on attend que ça charge. Et on va voir ça tout de suite. Alors, vous voyez, tout de suite, ça vient s'afficher ici, ce qu'on a mis comme commentaire. Et on a notre petite taille de lot là, et on va voir si ça correspond. On va voir si ça correspond bien à 3%. Alors, on va l'avancer. On va attendre un petit croisement. Voilà, croisement moyenne mobile. Donc là, on a bien notre taille de lot qu'on voulait tout à l'heure. Notre SL qui s'est mis ici. Alors, on va attendre, et notre TP. On va maintenant voir. Donc, logiquement, un TP équivaut là à 3%. Et un SL, 6%. C'est beaucoup quand même. Un TP. Ouais, j'ai inversé les deux. Autant pour moi, je la refais. Donc, un SL correspond à 3% de capital et le TP correspond donc à 6%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On va voir ce que ça va donner. On va laisser faire tout doucement. Et on va regarder combien ça correspond et pour voir si c'est bien ça. Je peux me tromper. Hein. On va l'avancer tout doucement. Hop. Est-ce qu'on va faire TP là? Est-ce qu'on va faire TP? Non, ça pue. Là. Ouais, ça pue. On a fait SL. Voilà. Alors, on va regarder dans les résultats. Donc ici, hop, j'enlève ça parce que je ne vois pas. Donc là, alors c'est un compte à 10 000, compte démo à 10 000. On a perdu 300. Donc on a bien perdu 3% sur notre SL. Voilà, donc le calcul de l'eau est bon. Alors, attends, hop, voilà, je vais juste barrer ça, c'est mieux. Oh, j'aurais dû faire ça tout de suite. On va continuer et on va vérifier quelques petites choses. Donc, on va attendre qu'il va s'ouvrir un nouvel ordre. Voilà, hop, on met pause. Donc là, vous voyez, tout de suite, notre drawdown s'affiche et il s'affiche, comme je vous ai dit, c'est important, hein. Je reviens vite fait là-dessus. Vu qu'on l'a mis dans notre on-tick, il est mis à jour en permanence. C'est-à-dire qu'il va, ouais, je vais la mettre, je vais l'allumer, hop. Et vous voyez, en fonction du mouvement, il est tout le temps remis à jour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Instantanément, il est remis à jour. Et là, il nous dit combien de drawdown est en cours. Donc là, on a un -0, -0. Ouais. Donc là, on va probablement se manger un SL encore. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce que ça donne? Un petit peu moins. Voilà. Alors, en général, c'est le spread qui cause un petit peu cette différence. Ça, c'est une histoire de spread. On touche un peu le spread, donc on a allez, 15 points de moins à cause du spread. Donc, on va continuer. Ça serait bien qu'il en gagne un quand même. Donc là, vous voyez, hop. Alors là, est-ce qu'on va le gagner là? Celui-là, on va le gagner, vous pensez? Moi, je pense que oui. Donc, vous voyez, là, 4%, hein, déjà. 4%. Donc là, c'est intéressant. Oui. Donc, on a notre taille de lot qui change forcément. Notre équité, elle a baissé. On a perdu 2 fois. Donc, notre taille de lot, elle s'adapte à l'équité. Donc là, hop, on va continuer. On va l'avancer un petit peu. Ah bah non, finalement, on va se prendre. Ah bah non, on va se prendre un SL quand même. Oh, il a failli. Eh ben, on a pris un TP. Voilà. On a pris un TP à 564. Donc, c'est quasiment 6%. Voilà. Enfin, c'est 564 de 9414. Donc, c'est à peu près 6%. Voilà. Donc, notre calcul de l'eau fonctionne. Vous voyez, au final, c'est très, 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 très simple de changer sa taille de l'eau. On peut essayer avec d'autres. Hein. Si, par exemple, je mets 1%.
On recommence. Si je mets 5%, ça va faire la… Si je mets 1%, bah, normalement, le SL et la taille de l'eau va être bien réduite. On va attendre que ça se refait. Hop, voilà. Et là, vous voyez, la taille de l'eau, elle a considérablement baissé, forcément. Là, on prend plus que 1% de risque. Donc, on va prendre le SL du début. Voilà. Ouais, c'est dommage, on passe pas loin, hein. Ouais, donc on a bien perdu 100 €. Donc, on a bien perdu 1% de 10 000. Voilà. Mais c'est pas tout. Si vous venez changer la taille du stop loss, ça va également faire quelque chose. C'est-à-dire que là, si on voit plus grand, on voit 500 et on voit un TP à 1000. Bon, on est des fous. Et on va laisser 1%. Forcément, là, le stop loss est beaucoup plus loin. Donc, la taille de l'eau va jouer en conséquence aussi. Normalement. Vous allez vérifier. Vous voyez, notre taille de l'eau, elle a baissé. Elle a considérablement baissé parce que notre stop loss a changé. Alors là, on va vérifier ça. Donc là, normalement, on va voir. Est-ce qu'on va encore faire SL d'ailleurs? Peut-être. Vous voyez, maintenant, là, le SL est beaucoup plus loin. Il est beaucoup plus loin. Et le TP est beaucoup plus haut. On continue. Là, on ne fait plus SL. Par contre, on avait programmé la fois dernière que quand il y avait un recroisement de moyenne mobile, bah, ça coupait. Donc là, on a coupé malgré le SL. Voilà, parce qu'il y a eu un croisement à l'inverse. Vous voyez, pareil, deuxième croisement. Là, hop, on fait SL, on s'en prend plein la gueule. C'est génial. Hop, encore un SL. Bon, le but, c'est pas de faire quelque chose de rentable, comme je vous ai dit. C'était vraiment de comprendre. Parce que là, voilà, on a un enchaînement de SL. Alors, forcément, avec des… Ah, peut-être qu'on va faire un beau TP, là. Peut-être qu'on va faire un beau TP. Même pas. Même pas. On va se prendre un SL dans la gueule. Non. Voilà, bah, croisement de moyenne mobile. Donc là, bah, on a perdu encore. Vous voyez, c'est pas rentable, ça. Mais c'est intéressant de savoir. Donc là, on a bien le calcul de l'eau qui fonctionne en fonction du stop loss, de la taille du stop loss, de la taille du compte, tout ça. Donc ça, c'était le but du jour. Et moi, je vous invite, voilà, justement à tester, parce que si vous testez sur des time frames un peu plus longs, on peut tester. Peut-être que ça marchera, hein. Je n'ai pas fait, j'ai pas fait d'essai non plus. Bon, j'en doute, ça serait trop simple, hein. Vous voyez, si on teste sur du H1, ça va fonctionner quand même, hein. On a la taille de l'eau ici. Vous voyez, taille de l'eau qui est bonne. Là, on va prendre un SL. C'est trop facile de prendre des SL. C'est que prendre des TP, malheureusement. Donc là, on a un recroisement de mobile. Et ben voilà, oui, c'est pas si facile que ça, forcément. Après, il faut filtrer. Pour pouvoir avoir quelque chose de rentable. Mais le travail est fait. On a ce qu'on voulait. Donc, on a tout ça qui s'affiche aujourd'hui. Donc, maintenant sur notre petit graphique. Et c'est sympa. Alors, on peut rajouter des choses, hein. Donc, moi, ce que je vous conseille, à chaque fois que vous rajoutez quelque chose, c'est simple. Vous faites pas chier. Vous prenez comme ça, ici, et vous venez changer ce que vous voulez. Par exemple, on va taper le risque en cours. Et puis là, on va mettre entre les virgules le risque. Voilà. Et puis là, le risque, il va s'afficher. C'est cool. C'est cool. Vous voyez, on va aller vérifier. On va aller vérifier. Hop, on va aller chercher ça. Voilà. Vous voyez. Maintenant, on a le risque qui s'affiche. C'est génial. Voilà. Je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Donc là, voilà, on est quasiment à 1 heure. Si vous avez encore des petites questions, quelque chose que vous voulez afficher, quelque chose que vous voulez faire,
Là, moi, ce que je propose pour la prochaine fois, je pense qu'il serait intéressant. Je vais vous montrer. Alors, j'ai un code déjà tout prêt que j'ai préparé. Je vais vous montrer. Non, je vous montrerai la prochaine fois. Donc, pour faire un trailing stop et un break-even. Ça, c'est sympa. La marge requise pour le lot choisi. Alors, tout ça, c'est calculé automatiquement, hein. À partir du moment où tu calcules ah oui, la marge requise pour le lot choisi. Alors, ouais, j'ai compris. Donc, tu veux dire combien ça va prendre de marge. Ouais, bah là, c'est faisable aussi. C'est une fonction qu'on peut venir faire aussi. Alors, hop, on peut venir faire ça ici. Donc, alors, ça se calcule. Je ne vais pas vous la faire là tout de suite, mais c'est la même chose. Donc là, on va mettre par exemple marge requise. Et là, il faut faire un calcul. Donc, il faut aller prendre votre crayon et calculer comment on peut calculer ça, en fait. Comment on calcule une marge par rapport à l'ordre qui est en cours. C'est des calculs à faire. Là, je pourrais le faire, mais ça me prendrait un quart d'heure à me creuser un peu la tête pour trouver le calcul exact. Et forcément, j'ai pas le temps là, et puis je ne veux pas vous squatter pendant un quart d'heure pendant que moi je vais réfléchir. Si vous voulez, je vous le calcule pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais, normalement, ça devrait être bon pour la semaine prochaine, parce que je ne sais pas si la semaine prochaine, je suis disponible, mais je vais voir. Pour la prochaine fois, je vous prépare le calcul et on le mettra. Parce que c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, on sait que si ce lot-là est de autant, bah, on a autant de marge qui est pris. Il doit y avoir moyen, hein, c'est un petit calcul qui doit être faisable. Voilà, donc pour revenir un peu, il nous reste un tout petit peu de temps. On va revoir vite fait un peu les choses, hein. Donc là, comme je vous avais dit ici, ça c'est le titre. Ici, hein, comme je vous avais dit au début, je vais vous en profiter pour vous le montrer. Dans tout ce qui est property, donc propriété, ça c'est impératif de mettre ces 4 lignes, hein. Alors le link n'est pas forcément nécessaire, mais voilà, je vous le conseille. Et en fait, ces 4 petites lignes, je n'avais pas rentré dans le détail la fois dernière. Ces 4 petites lignes, elles vont venir s'afficher quand vous allez poser votre robot ici. Voyez. Donc en fait, là on a, je vais vous montrer ici, là on a donc le copyright, le lien et la version. Donc on a bien ici le nom, la version, le copyright, et quand vous allez cliquer dessus, vous allez arriver sur le site. Ouais. Donc, si je clique dessus. Ah ouais, non, mais j'ai empêché, j'ai un bloqueur. Mais si quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir, vous voyez, le site qui s'affiche en dessous. Voilà, et vous allez pouvoir accéder au site du développeur, de vous, par exemple, où vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, un canal Telegram, ce que vous voulez ici, hein, ce que vous voulez ici. Externe, c'est quand vous voulez qu'il s'affiche dans les paramètres, c'est-à-dire paramètres d'entrée. Voilà. Et je vais vous donner une petite astuce qui est sympathique. Si jamais vous voulez, parce que ça c'est bien beau, Take Profit, Stop Loss, Risk Magic Number. Mais si vous voulez écrire quelque chose de plus... alors, Property Strict, je réponds en même temps en question, hein. À quoi sert Property Strict, donc qu'on trouve ici? C'est une désignation qui est impératif de mettre quand vous allez distribuer votre robot, par exemple, sur MQL5, sur la plateforme d'échange de robots. Si vous n'avez pas ça, ça va être refusé. Ça veut dire que c'est une stricte propriété de tout ça. Voilà. C'est impératif. Ces 4 lignes-là, elles sont impératives. Vous êtes obligé de les mettre. Après, si je les supprime, si je les supprime, ouais, ça va créer des erreurs. Donc ça, on a besoin de la mettre. Hop. Voilà. Voilà. De toute façon, elles sont affichées par défaut, hein, donc ça, vous n'avez même pas... Mais ça, c'est impératif de les laisser.
Et donc, ce que je disais, si vous voulez que vous affichiez des choses plus sympathiques ici, au lieu de take profit, stop loss, risque, etc., il y a un truc tout simple à faire. Et je terminerai là-dessus. Juste après le point virgule, et c'est bien important, si vous voulez, juste après le point virgule, pas plus loin. Après. Vous mettez 2 bâtons et vous allez écrire quelque chose, par exemple, valeur du profit. C'est plus joli. Voilà. Et quand vous allez taper ça, juste derrière, il faudra peut-être que je le remette à 0, bah, comme d'habitude, forcément, c'est chiant. Hop. Voilà. À la place, vous allez avoir valeur du take profit. C'est plus joli quand même. Pareil pour le stop loss, risque. Voilà. Il suffit juste de venir mettre juste derrière là. Et en fait, ce que vous allez écrire là, elle va remplacer ça dans les paramètres. Juste dans les paramètres. Voilà. Ça ne change rien à votre code. Ça va juste venir embellir un peu, vos paramètres d'entrée. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous voulez, et je vais finir là-dessus, vous pouvez aussi, si vous voulez, créer des paragraphes. Par exemple, là, je veux dissocier ces 2 paragraphes. Voilà, take profit stop loss, là. Et ben en fait, vous allez créer une petite fonction qui ne sert à rien, mais qui va servir juste à séparer les choses. Donc, hop, on va mettre hop, externe, donc elle doit aller dans les paramètres. On va l'appeler string. Alors, c'est pas comme c'est pas comme une culotte, hein. Ça veut pas dire ça. String, donc ça veut dire que le paramètre string, donc comme int veut dire un chiffre entier, double veut dire un chiffre décimal, string veut dire une écriture, quelque chose, un texte. Voilà. Et donc là, on va l'appeler, par exemple, on va l'appeler paragraphe. Voilà, je sais bien. Voilà. Et ben là, on va taper tout simplement quelque chose entre guillemets parce qu'on va l'écrire. Et là, on va mettre money management, par exemple. C'est beau. Et management. Hop. Voilà. On ferme les guillemets. Point virgule. Voilà. On a juste écrit un petit truc dans nos paramètres. Et si on retourne dans les paramètres, je sens que je vais devoir remettre à jour encore. Bah, évidemment. Voilà. Hop, rafraîchissement. Hop. Voilà, vous voyez, vous allez. Voilà, paragraphe. C'est tout. Vous pouvez écrire des choses. Alors, cette fonction-là, clairement, elle ne sert à rien du tout, hein, mais voilà, ça permet d'embellir aussi votre petit paramètre d'entrée, votre tableau de bord. Voilà. Petit truc sympa à savoir. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, franchement. Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous savez, il y a tellement de choses sympas et tellement de choses à savoir sur un code. On peut faire des choses de fou. Et là, on a 160 lignes, c'est vraiment pas grand-chose. Quand vous voyez qu'on a des codes comme celui-là ou comme un autre robot que je suis en train de développer là en ce moment, qui a, alors je ne vous le mets pas en écran parce que c'est top secret pour l'instant, mais là, depuis la semaine passée, donc ce fameux robot sur lequel je travaille, là aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je suis à 1322 lignes. 1322 lignes quasi complètes. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre présence, comme tous les mardis.
Et puis, on se retrouve très prochainement. Cette vidéo sera mise sur YouTube et le code qu'on a fait aujourd'hui sera mis également dans la description de la vidéo, qui sera normalement mise demain, je pense, demain ou au plus tard jeudi. Je pense que ce sera en ligne sur la page YouTube. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Je vais arrêter le partage. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la chaîne YouTube, en dessous des vidéos, de poser vos questions. On les voit ensemble la semaine suivante. Bonne soirée à tous et on se retrouve très bientôt. Merci Alex. Non, je ne m'arrêterai pas. De toute façon, vous le voyez, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, j'essaye d'être le plus pédagogue possible, comme dit Martial. C'est pas évident parce que voilà, c'est des termes quand même assez techniques, mais voilà, quand on l'explique voilà, d'une façon un peu ludique, c'est plus facile. Bonne soirée à tous et on se retrouve très très bientôt. Allez, merci. Je coupe l'enregistrement. Hop. Voilà. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée.